Daguin, il faut peut-être tenter la frappe. Victor Daguin qui élimine, Victor Daguin qui frappe et derrière ça ne sera pas cadré. C'est bien joué de la part du US Avranches avec Mehdi Boussaïd qui peut envoyer un ballon deuxième poteau, la tête pour Jair et quel super arrêt de Yann Maria. Construit un petit peu son offensif, c'est bien fait de la part des Pono. Attention avec ce but qui va peut-être être marqué, Anthony Beuve qui est vraiment extraordinaire sur cette situation. Attention, on va suivre cette action avec Nicolas Mercier, la réplique peut-être avranchinaise. C'est intéressant pour Godwin Koyalipou dans la surface, la frappe de Godwin Koyalipou. Elle est intéressante cette frappe, contre-attaque parce qu'Adel Lembezat se rend disponible sur le côté. Il va passer Adel Lembezat en vitesse face à Victor Daguin, le contre qui est intéressant, Othman Dadoun qui peut s'emmener le ballon, la frappe d'Othman Dadoun et à nouveau une superbe parade d'Anthony Beuve sur le deuxième ballon, ça ne donnera rien. C'est à Nicolas Mercier en toute logique après cette situation. Bon ballon là, attention Cédric Makotungu qui était un petit peu en retard, il faut venir redéfendre et Othman Dadoun qui cette fois-ci peut peut-être ouvrir le score. Non, on a une illusion d'optique et c'est terminé, c'est la pause ici 0-0 au terme d'une première période plutôt animée. Ces deux formations, Mehdi Boussaïd, son pied gauche, c'est plutôt bien frappé, ça va peut-être être au fond, non c'est sur la barre transversale, c'était Formose Mendy. En deuxième période, pardon plutôt. Indéniablement, attention à ce ballon, attention à Othman Dadoun, attention parce qu'il y a une erreur du côté de la défense de l'US Avranches, il va y avoir un penalty, mais là elle est grossière cette erreur. Mohamed Benfrej face à Anthony Beuve, c'est parti pour l'attaquant des Pono et c'est au fond, elle est superbement frappée. Ouverture du score ici au stade René Fenouillère par les visiteurs et c'est loin d'être immérité depuis le début de cette partie 1-0. Je mettais quelques instants à revenir dans cette partie, c'est bien frappé, la tête de Godwin Koyalipou, ça ne vient pas accrocher le cadre, ce coup franc. L'US Avranches en quête d'une égalisation, elle ne va pas venir sur cette situation mais à nouveau Victor Daguin. Le long ballon vers Godwin Koyalipou, il n'est pas en position de hors-jeu, mais le contrôle qui va pas être simple. Mais Godwin Koyalipou qui va peut-être pouvoir frapper. Et cette fois-ci, c'est à nouveau le cadre qui se dérobe. Mais évidemment, il va falloir résister à l'US Avranches et à Issane Sako qui n'est pas en position de hors-jeu. Issane Sako qui va se présenter face à Yann Maria. Issane Sako qui va marquer. Non, finalement, ce ballon a-t-il été touché par Yann Maria? Oui, il a touché. Pour Mehdi Boussaïd, c'est bien frappé, c'est dans la bonne zone et le but, l'égalisation de l'US Avranches, Mont-Saint-Michel. J'ai pas le nom du buteur parce que c'était vraiment trop confus. Et attention, à nouveau elle est dans la bonne zone, pour l'US Avranches et Noah Françoise, c'est le but de l'US Avranches. L'US Avranches et Noah Françoise qui s'offre un doublé. Incroyable joueur prêté par le Stade Rennais qui renverse tout, le puits dans les corps des Avranches qui mène 2-1. J'ai pas vu, mais l'intervention de Victor Daguin. Ouais, et là on reste au sol du côté de Team Jabol et le contrôle d'Issane Sako avec Godwin Koyalipou qui va l'accompagner, il va trouver Godwin Koyalipou, le but de Godwin Koyalipou qui frappe encore l'US Avranches qui va s'imposer dans cette partie au cœur du temps additionnel, le suspense qui se termine. Team Jabol est toujours au sol, ils sont pas heureux les joueurs du Puy-Foot 43 et la machine a marqué de l'US Avranches Mont-Saint-Michel, inscrit ce soir à nouveau un but, c'est son 8e but en 9 rencontres. Incroyable. Ouais, superbe. Attention à ne pas tomber parce que là ils sont plus que 3 derrière, à ne pas s'effondrer pardon. Issane Sako pour Godwin Koyalipou, il est retrouvé, Issane Sako, et est-ce qu'il va pouvoir remettre le ballon? Attention devant. Bon, ça ne change rien, c'est Avranches ce soir qui va faire l'extraordinaire opération dans le bas de tableau, dans le milieu de tableau même maintenant pour l'US Avranches. C'est terminé pour Villefranche-Beaujolais et Concarneau d'ailleurs, mais Bourg-en-Bresse est en train de perdre du côté du Paris 13 Atlético et là c'est un énorme coup de main qu'ils sont en train de donner à des équipes comme l'US Avranches, les joueurs du Paris 13. Ça s'échauffe un petit peu dans cette fin de match. Darmiaot qui demande du calme. Il y a de la frustration, évidemment. Un petit peu stupéfait parce que j'ai l'impression que... C'était pas pour Formose, hein, c'est pour Victor Daguin qui est... c'est Victor Daguin. C'est pas Formose. Formose a réagi en tant que capitaine. C'est terminé en tout cas la victoire de l'US Avranches renversante, 3-1, ils étaient menés 1-0 pendant une bonne partie de la deuxième période et finalement ils s'imposent les Normands.